Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. L'invité du mercredi, cette semaine, enfin en tout cas la semaine prochaine, se déroulera au Sportica la cérémonie des Works Awards, que l'on appelle également le trophée des entreprises en Côte d'Opale. C'est organisé en partenariat avec la CCI et le SECO, Club Entreprise en Côte d'Opale. Et pour en parler justement, j'ai le plaisir d'accueillir un habitué, j'allais dire, non ? Daniel, mais généralement quand on vous reçoit, c'est plutôt pour le marché de Noël. C'est plutôt le marché de Noël. Donc à l'inverse des saisons, Daniel Villemot, alors vous êtes adjoint au maire, au délégué au développement économique et à l'insertion, et vous chapeautez un petit peu quand même cette organisation. Qu'est-ce qu'exactement ces Works Awards? C'est la 3e édition, je crois. Alors c'est effectivement la 3e édition qui aura lieu à Sportica. C'est l'occasion de mettre en valeur des entreprises qui, durant l'année, ont eu un parcours particulier, notamment sur leur développement, leur innovation ou sur l'aspect social de l'entreprise. Donc plusieurs critères qui vont faire qu'à l'issue de tout ça, il y a un jury qui a jugé de primer certaines entreprises. Et notamment, cette fois-ci, il y aura 14 entreprises primées. Alors le panel de ces entreprises, c'est quoi? Ça va de l'industrie au management, au sport, ou c'est spécifique à quelque chose? C'est tout domaine, de la très petite entreprise, la TPE, à l'industrie moyenne, voire les grandes entreprises, qui participent à ce concours. Alors on peut voir sur les images, hein, c'est une production de Michel Guilbert Productions justement. Elles sont basées sur quoi? C'est quoi les critères de sélection de ces entreprises qui sont distinguées, mises à l'honneur? Justement, c'est comme je le disais, une entreprise qui a développé son activité, qui a pu présenter un dossier pour expliquer de telle façon elle l'a développé, eh bien, elle peut être considérée comme participante à ces trophées et avoir la chance peut-être de gagner. Alors, c'est le jury, c'est qui exactement le jury? Le jury des spécialistes oui, le jury est composé de personnes de la Chambre de commerce, ainsi que du club d'entreprise, le SECO, du club d'entreprise de la Côte d'Opale, qui ont fait les choix des entreprises. À signaler également, ça c'est intéressant, que c'est une manifestation, on peut qualifier de solidaire cette manifestation? Bien sûr, puisque en fait, c'est une manifestation à laquelle vont participer les entreprises. Chaque entreprise, chaque personne qui va participer paye sa participation. Et une partie de ces recettes sera reversée à une association qui s'appelle la Fondation territoriale. J'ai un petit trou. Non, mais allez-y, allez-y. Alors, c'est en fait la Fondation territoriale Dunkerquoise, donc solidaire. C'est une nouvelle association qui a été créée dans le cadre notamment des EGEL de Dunkerque. D'accord. Donc, une partie des recettes liées justement à cette manifestation est reversée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, cette entreprise de ça? C'est des recettes qui vont aller pour la création d'emplois. D'accord, directement pour la création d'emplois. Donc c'est le 24. Est-ce que c'est important pour Gravelines d'organiser cette manifestation lorsqu'on sait que les années précédentes étaient essentiellement Cursal? On l'a connu également à la Maison Blanche. Oui, c'est effectivement important que ce soit organisé cette année à Gravelines. Ça participe à son rayonnement. D'ailleurs, la ville participe financièrement, techniquement, via Sportica, qui met également toutes ses équipes pour que ce soit ce soir-là une belle manifestation. On a l'habitude de se rendre à Dunkerque, au Cursal ou ailleurs, à Calais, voir les entreprises, voir les manifestations. Mais cette fois-ci, c'est elles qui viennent vers nous, à Gravelines. Une sorte de délocalisation? On dira que c'est plutôt un moyen de rayonner sur l'ensemble du littoral, de pouvoir délocaliser régulièrement dans quelques communes cette manifestation. Parce que là, c'est 600 personnes, on attend? Alors, c'est effectivement aujourd'hui 600 inscrits qui seront présents ce soir-là. On est d'ailleurs, à travers 600 inscrits, au maximum de la capacité pour cette manifestation-là, puisque c'est une manifestation qui suppose une grosse logistique en matière d'équipement, en matière de scène, en matière de table, en matière de restauration. Et effectivement, on est au complet et ce sera normalement une belle manifestation. Donc les gens qui nous écoutent, éventuellement les entreprises, si l'année prochaine elles veulent participer, on doit se prendre bien en amont justement, parce que là c'est complet. Hein, là c'est complet. En fait, les entreprises qui ont souhaité participer avaient été conviées en amont via des invitations pour ainsi participer à cette manifestation. Bah écoutez, c'est une manifestation qui va durer combien de temps, Daniel? Parce que il y a quand même 14 trophées qui vont être remis, plus 2 trophées d'honneur, une partie spectacle. Donc c'est une manifestation qui va commencer autour de 18h30, qui se terminera vers 1h, 2h du matin, vraisemblablement. On va suivre de près justement cette manifestation, les Works Awards, c'est la 3e édition. Et c'est organisé un peu aussi, parce il y a beaucoup de vidéos, c'est Michel Guilbert qui réalise toutes ces vidéos. Il y a beaucoup de travail de post-production. Bien sûr, en amont de tout cela, il y a une grosse préparation effectivement de la société de Michel Guilbert. Ce soir-là, ce sera plusieurs projections, parce que chaque entreprise primée aura bien sûr un reportage filmé qui sera présenté, et ce sera l'occasion pour cette entreprise de faire voir son activité. Donc c'est effectivement en amont une très grosse préparation logistique de filmer tous ces... Mais je suppose que c'est également une logistique beaucoup plus importante, qu'il n'y a pas que de la vidéo, quoi. Effectivement, il n'y a pas que de la vidéo, mais je voudrais surtout profiter de ce moment aussi
pour remercier tous ceux qui ont participé à la création de cet événement, notamment le président du SECO, Jean Strebel, à travers la CCI, Jacques Baranski, et également le club d'entreprise de Gravelines, hein, qui sera très présent, et bien sûr tous les partenaires, notamment la communauté urbaine, la chambre, je l'ai cité, la chambre de commerce, mais aussi Dakar Promotion, et puis toutes les entreprises privées qui financièrement sont également partenaires, EDF, Total, voilà, c'est des choses qui font que cet événement est un gros événement avec des partenaires présents. D'une manière générale, l'industrie sur le territoire, elle se oui, porte bien. il y a de l'industrie, mais Enfin, je dis l'industrie, voilà, les entreprises d'une manière générale se portent bien. Il y a pas mal, on entend beaucoup de créations d'emplois qui voilà, vont venir. On peut constater effectivement qu'il y a un frémissement. Un redémarrage. Qui va mieux. Hein. Donc voilà. Maintenant, vous dire exactement dans quelle proportion, on en saura tout cas, ça va dans les années qui viennent. Mais au jour d'aujourd'hui, on sent une reprise. Ok. Bah, on va terminer par ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait une reprise, mais également, derrière tout cela, de la création d'emplois. Ouais, ok. Bah oui, évidemment, on le souhaite tous. Bah écoutez Daniel, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.